La Guinée équatoriale a sollicité l'aide financière du Fonds monétaire international pour faire face aux conséquences du Covid-19. Le conseil d'administration de l'organisme financier a approuvé la requête de la Guinée équatoriale en vue de recevoir un appui de 67,4 millions de dollars. Ce décaissement contribuera à répondre aux besoins urgents en matière de budget et de balance des paiements découlant de la pandémie de Covid-19 et des explosions de Mars à Bata, a expliqué l'institution de Bretton Woods dans un communiqué. En République démocratique du Congo, la question de l'indemnisation des personnes affectées par les projets miniers ou par ceux du secteur de l'énergie continue de se poser. Des paysans se voient expropriés de leur habitation et parfois de leurs moyens de subsistance par des entreprises étrangères sans aucun moyen de recours selon les acteurs de la société civile. C'est le cas de plus de 1000 personnes délocalisées de 3 villages dans la zone de construction de la centrale hydroélectrique de Boussanga, à 100 km de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ce projet chinois est le plus important depuis la libéralisation en 2014 du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. En Angola, le 3e mini-sommet de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs sur la Centrafrique s'est tenu jeudi 16 septembre à Luanda. Son objectif était d'accorder les violons quant au processus menant à une paix durable en Centrafrique. La réunion du CIRGL était présidée par le chef de l'État angolais, João Lourenço, président en exercice de l'organisation sous-régionale. Elle s'est tenue en présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, ainsi que ses homologues congolais et tchadiens et des représentants du Soudan, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Cameroun, ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Depuis la condamnation en 2016 de l'ex-président tchadien Hissène Habré, l'Union africaine est chargée de mettre en place le fonds fiduciaire qui permettra de dédommager les 7400 victimes. Une délégation de l'institution panafricaine est en N'Djamena pour finaliser la mise en place de ce fonds et se donne une semaine pour le finaliser. Elle doit rencontrer victimes, avocats et autorités, organiser des rendez-vous au ministère des Affaires étrangères et de la Justice. S'il reconnaît que le processus est lent, Alex Ratebaille, le responsable de la mission, indique que l'étape en cours est essentielle. Au Cameroun, les associations étrangères n'ont plus que 10 jours pour se soumettre aux demandes du ministère de l'administration territoriale. Depuis le 26 août, un délai d'1 mois leur a été imposé pour soumettre de nouveaux documents à la direction des affaires politiques au risque de voir leurs activités au Cameroun suspendues. Des demandes jugées illégales et dénoncées par le parti d'opposition du MRC. Les responsables estiment que la demande adressée est de nature à empêcher ces associations dans leur exercice d'audit du respect des droits de l'homme au Cameroun.